Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 9 et 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez. Je vous remercie encore, hein, pour tous vos retours par commentaire, vos messages, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end du 9 et 10 novembre 2024? Il y en a positif, positive. Ok, et reconnu. Bon, ça a l'air d'être un bon week-end au niveau de l'humeur, hein. J'ai de la satisfaction. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir. Alors, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Ok, un gars d'argent à venir. Bon, c'est plutôt bien ça. Alors, il y a un changement d'énergie là. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Allez, pour ce week-end. On a le chiffre 9. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Okay. Et derrière, on a le chiffre 7. Je réfléchis. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Alors ici, est-ce qu'il y en a qui sont en réflexion par rapport à une formation ou tout simplement en réflexion par rapport à un sujet là qui vous passionne en ce moment? C'est possible. Dans tous les cas, ici, on vous demande d'être dans le partage, d'être dans la reconnaissance par rapport au travail, vos actions là que vous accomplissez. Hein. Allez.
On va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, on a la maison à la coupe. Et, alors, vous voyez, ça c'est tombé tout seul. Hein, et on a donc la seringue et on a l'élévation. Donc là, il y a quelque chose de positif, mais qui peut être un peu stressant. On peut parler d'hôpital ici avec la maison et la santé, ou d'une maison de santé. Hein. Bon, il y a un stress par rapport à une évolution. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Bon, dans tous les cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu tendu. On a la pensée. On a le manque. Ok. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai le fait que vous ne vous sentiez pas en sécurité. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à une entreprise, ou alors vous n'avez pas confiance par rapport à un organisme, une institution ou autre. Et pour d'autres, c'est peut-être des énergies qu'il y a en ce moment dans votre lieu de vie hein, ou en vous. Bon, on est à la coupe, hein, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il peut aussi y avoir de la tension dans le foyer. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui s'est retournée. C'est quoi? Le retour. Le retour, la sagesse. Ok. Retour d'expérience. J'ai vraiment ça là, qui ressort. Le retour d'expérience. Alors, on va regarder. Faire le tableau en 9 cartes. On regarde au dos. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. L'ouverture, les entreprises, l'amitié et la bougie. Alors, ici, vous devez faire le deuil d'une collaboration. Pour certains et certaines d'entre vous, le deuil d'un relationnel, hein, de manière générale, j'allais dire. Je voulais dire de manière positive, mais pourquoi pas. On voit que vous êtes accompagné, on vous soutient dans vos démarches et on a bien une opportunité. Pour d'autres ici, il y a une personne qui va vous aider, qui va vous apporter une opportunité, une ouverture et ça mettra la fin à un cycle de votre vie. Pour d'autres, on peut parler d'un défunt ici, hein, clairement, qui pourrait vous accompagner là. Je crois qu'on l'avait déjà hier, un guide ou autre, mais là, on parle plutôt de défunt. Et qui pourrait vous soutenir par rapport à votre vie professionnelle ou dans un projet en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la plus belle carte du jeu, la lumière. Alors, on a quoi? L'homme sage. La personne qui tourne le dos. La communication. Et on parle d'accord, d'entente, de conciliation ou de rapprochement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être conseillé par une personne qui a de l'expérience et qui va vous permettre de tourner une page de votre vie. Vous allez peut-être conclure quelque chose avec cette personne. C'est possible. Pour d'autres, alors ça peut être une personne qui revient pour éclaircir une situation qui est peut-être partie, vous a tourné le dos. Et qui reprend contact avec vous sur ce week-end. Pour d'autres encore, ici encore une fois, on peut parler d'un guide, parce que la personne qui tourne le dos, cette carte, elle nous parle aussi de tout ce qui se passe dans le monde invisible. Donc ici, alors pour certains et certaines, vous pourriez avoir une communication là, des messages qui vous parviennent d'un guide ou d'un défunt. Alors on a quoi? Les ciseaux. Les avis, l'écoute, hein, le renard et le serpent. Bon. Vous coupez avec votre petite voix intérieure là qui provoque votre auto-sabotage. Vous coupez aussi avec les rumeurs des autres. Vous coupez avec le fait qu'on vous dise de faire ci, faire ça, hein, et que vous allez vous écouter en fait. Il y a quelque chose sur ce week-end où vous allez couper quelque chose sur ce week-end. Ça peut être des communications avec une ou plusieurs personnes qui ne vous apportent rien, qui ne vous enrichissent pas. Ouais. Vous coupez la communication aussi. Il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez évoluer sur ce week-end, comprendre certaines choses et vous allez couper
un lien peut-être, hein, c'est possible. Ici, on voit que vous prenez conscience des personnes autour de vous qui essayent de vous influencer négativement. Il y a des choses aussi qui peuvent remonter à vos oreilles par rapport à des mensonges, des choses cachées. Il y a un éclaircissement, hein, clairement. Et vous allez tourner le dos à la manipulation. Et ouais. Ici, on voit que l'accord qui est demandé, là, enfin en tout cas, j'ai l'accord parce que j'ai les communications et j'ai le fait qu'on veuille vous faire tendre vers une voie qui n'est pas la vôtre, hein, finalement. Il y a une histoire de vouloir s'arranger avec vous, de vouloir à tout prix que vous soyez dans le compromis. Et là, c'est non. J'ai vraiment le fait de vouloir recréer du lien, là. Et là, c'est non. Vous allez avoir des nouvelles d'une ou plusieurs personnes ou d'une situation qui est néfaste. Mais vous allez l'entendre. Ouais. On a le coffre. Les difficultés. Le oui. Ouais. On vous confirme hein, qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose ici. Pour éviter des conflits. On voit que c'est dur hein, d'entendre certaines choses là aussi. Hein. Et ici, il y a vraiment soit une proposition qui vous permet de couper avec une personne de confiance, soit il y a un événement, et c'est guidé, qui va vous permettre de mettre fin à une situation, et on vous confirme qu'il y a bien un changement ici. Ce que je vous disais au départ, moi ce que je ressens sur ce week-end, plus largement, c'est qu'il y a un changement d'énergie. On est vraiment ouais, dans un switch où il y a quelque chose qui bouge là, hein, clairement. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 novembre. On a la maison, à la coupe et la fatalité. Avant, on avait la maison et la santé, hein, le stress. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se dégrader. Alors, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Alors, ça peut être un électroménager qui tombe en panne. Ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'effritement. Il y a peut-être un problème avec les murs, de la moisissure ou... ouais. Ou alors, tout simplement, ici, on peut parler de votre intériorité. On voit encore une fois que vous ne vous sentez pas en sécurité. Et il peut encore avoir de la tension dans un foyer ici. Hein. Ouais, on a la santé, on a la projection. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous vous sentez un peu dans un brouillard. On parle bien d'énergie négative là sur un lieu. Hein. Après, encore une fois, vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité par rapport à une entreprise, un organisme, une assurance, une institution. Hein, ça ressort ça aussi. Hein. Alors, on va regarder. Hop, je vais juste mettre ça là. Voilà. On continue, on fait le tirage en 13 cartes. Je replace mes cartes. Voilà. On est bon. C'est bon. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? Le travail, la famille, l'ouverture, le compromis et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on voit que vous êtes dans des démarches, dans de l'action et vous essayez ici de négocier peut-être avec une hiérarchie ou des personnes autour de vous. Là, on voit qu'il y a une issue qui peut être trouvée et ça peut être au niveau professionnel. Il y a quand même le fait de vouloir évoluer au niveau d'une branche professionnelle ici. Hein. Alors, si ce n'est pas dans le cadre d'une branche professionnelle, on peut voir que là, vous êtes dans l'action hein, pour essayer peut-être d'arranger tout le monde ou de concilier tout le monde ou de trouver une issue. Hein. C'est comme si vous étiez un peu le médiateur ici, au sein d'un groupe ou d'un environnement familier. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Oh, on commence avec le miroir magique, donc ouf. Ouf.
Alors, on y va avec ce miroir magique. On a le carrefour, le verdict et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, soit vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à une décision qui va être donnée là par une personne en face de vous. C'est plus que positif. Ou soit c'est vous qui avez le choix ici de dire quelque chose, de décider quelque chose là. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Alors, on a le bouclier, la tranquillité et l'instabilité. Ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre par rapport à une décision que vous devez prendre. On voit que ça vous stresse quand même un peu là. Ou alors, la décision que vous attendez, ça vous stresse. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il y a une certaine forme de sérénité qui va arriver sur ce week-end. On a quoi? La trahison, le temps, la projection. Ouais. Bon, vous avez été blessé. On voit qu'il y a eu un préjudice, il y a eu des mensonges. On voit que vous pourriez être dans une forme de confusion là. Vous avez du mal aussi peut-être à digérer ce qui s'est passé dans une période passée là. On a quoi? La fécondité, l'accusation, l'évolution. Donc on voit ici que bon, il y a quand même des ruminations, il y a un conflit intérieur, mais les choses vont avancer ici. Grâce à ce verdict, grâce à ce qui va être dit. Alors, soit c'est vous qui avez une décision à prendre, soit ça vient de l'autre côté. Et de l'autre côté, dans tous les cas ici, moi, j'ai pas quelque chose qui va encore traîner des années. Hein, parce qu'avec le miroir magique et le temps, on voit bien ici que il y a peut-être encore quelques jours ou quelques semaines, hein, mais pas plus, pour que cette situation se résorbe. On voit bien ici qu'il y a une réflexion, il y a peut-être des désaccords aussi sur des projets. On voit que vous avez peur de vous tromper par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous avez peur qu'on ne vous écoute pas et qu'on prenne une décision qui n'est pas favorable pour vous. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous n'avez rien à craindre. Ici, on a une personne alors, qui est plutôt sereine. Mais qui peut être instable. Alors, je pense ici que vous allez retrouver une certaine forme de tranquillité par rapport à une personne qui vous a causé du tort dans le passé. On voit ici avec la projection et le verdict quand même que il y a quand même cette histoire d'évolution et qu'il y a cette histoire d'éclaircissement. Donc vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Alors on a quoi ici? La distance, l'argent. On a encore ce soleil, hein, 2 fois ce soleil, donc ici on voit bien, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir un éclaircissement, ce qui fait que peut-être jusqu'ici, vous n'aviez pas toutes les informations, et là vous allez pouvoir vous exprimer, prendre une décision, ou alors c'est une décision qui va venir et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, on a la joie. Vous voyez, vous passez de la trahison, de la blessure à la joie avec l'évolution. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Ça peut même être au niveau financier. On a la naissance. Bon, vous êtes quand même un peu inquiète par rapport au fait de démarrer quelque chose de nouveau. Un cycle hein, aussi, hein, peu importe. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. On a le carrefour, l'instabilité, on a la parole. Hein. Donc là, il y a vraiment cette histoire de stress par rapport à une décision qui peut être prise. Alors, soit c'est vous qui allez prendre une décision, encore une fois, soit ça vient en face de vous. Bon, on a des invitations sur ce week-end. Ouais, on a la culpabilité et on a le changement. Ouais. Ah, il y a peut-être des aveux qui peuvent arriver ici. Une personne qui regrette, qui reconnaît peut-être ses torts. Ça, c'est possible. Alors, je sais que c'est plus rare, mais ça arrive. On peut aussi avoir une réaction de la part d'une personne qui prouve en fait sa culpabilité. Il y a un changement par rapport à quelque chose qui a traîné depuis longtemps. Et changement de distance, on voit bien que les choses elles avancent et il y a quelque chose qui s'éloigne. Vous allez prendre conscience aussi qu'on essaye peut-être de vous manipuler ou de vous faire culpabiliser. On voit qu'il y a aussi cette histoire d'inquiétude par rapport aux financiers, mais là on a quand même une distance, il y a quand même un changement qui arrive. Peut-être que vous êtes inquiète par ce changement. Malgré tout, on a un rendez-vous, des invitations positives et il y a bien quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. Eh ben, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif maintenant avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end ?
On a l'amour à la coupe. On a l'interdiction. Ah, on nous parle d'amour impossible ou d'une non-réciprocité au niveau des sentiments. Pour les célibataires, vous avez peut-être le cœur fermé là. Hein. Alors, l'invitation, les parents. Alors, peut-être qu'ici, il y a un entourage. Les parents, ça peut être un entourage là qui vous happe et qui ne vous permet pas de vous préoccuper de votre vie sentimentale. Au-delà de ça, ça peut être des responsabilités. Bon, on va regarder. Il y en a qui sont encore bloqués sur une relation passée aussi. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Je replace mes cartes. Voilà. Hop. Et c'est bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le triangle, le fait de tourner en rond. Hein, on parle du temps, de la chance, du pacte, de l'inconstance. Alors ici, on a une instabilité dans une relation. Avec le triangle, on peut parler de triangulaire. Donc soit une personne, soit un entourage, une énergie. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui déstabilise une relation. Il y a une attente par rapport à des promesses. Hein. Il y a toujours cette histoire d'espoir avec la chance là. Hein. Donc on peut parler d'une personne qui tourne autour du pot là, par rapport à l'évolution d'une relation. Pour d'autres ici, il y a une personne ou une situation qui retarde vos projets communs là, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La montagne. Les masques. Bon, ça commence bien là. On a quoi? Les enfants, le repos. Alors, il y en a qui préfèrent se concentrer sur leurs enfants, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Préférez vous concentrer sur vos enfants que d'affronter une difficulté dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi ici que vous êtes omnubilé par les responsabilités et que vous vous dites que vous n'avez pas le temps ou que c'est pas possible. Mais ça, c'est une croyance limitante. Hein. Avec les masques et la montagne, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez le cœur fermé. Pour d'autres, les enfants, ça peut aussi nous parler, cette carte-là, de nouveauté, de rencontre. Et vous vous dites que c'est pas possible pour l'instant, parce que vous êtes fatigué, parce que si, parce que ça. Mais c'est chercher des excuses, là. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous confronter à quelque chose, là. On a le divertissement, le cœur brisé, ouais, les perturbations. Ici, il pourrait y avoir une annulation de rendez-vous sur ce week-end et ça peut vous décevoir. Pour d'autres, il n'y a pas... Vous avez... Je suis désolée, hein, mais pour certains et certaines, vous avez envie de rien là. Ouais. Vous êtes perturbé, peut-être qu'il y a beaucoup de rumination. Il y a quelque chose qui vous fatigue là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la jalousie. On a la plume. Bon, vous n'êtes pas très ancré. Hein. Pour celles et ceux à qui ça parle, là, on voit que vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans vos rêves, dans vos scénarios, dans votre fantasme ici. Ouais, la jalousie, alors pourquoi pas, hein, vous pourriez éprouver de la jalousie. Mais au-delà de ça, je vois ce cadenas-là. Il y a quelque chose qui est bloqué. J'ai l'illusion ici. Il y a quelque chose d'inconscient là qui est bloqué chez vous. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Les ciseaux. Le pardon. Ouais, le break. Ouais. Ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas en paix avec une expérience passée. Vous n'arrivez pas à pardonner. Je rappelle que le pardon, ce n'est pas d'accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est d'être en paix avec vous-même, avec cette expérience. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner en arrière. Hein.
Donc là, on est en train de vous dire que ce qui bloque, finalement, c'est justement ce pardon, cette paix qui n'est pas là. Et qui fait que, du coup, votre vie sentimentale est en pause. Ça parle aussi au couple, hein. Pour d'autres ici, vous êtes dans l'attente là qu'une relation démarre ou évolue. Le problème, c'est que ça ne vient pas. Vous voulez pas voir que c'est juste le fait de passer des bons moments et ça s'arrête là. Ouais. Vous préférez fermer les yeux. On voit qu'il y a de la déception, il y a quelque chose qui vous chagrine énormément là. Alors chagrine, ça ne veut pas dire que vous pleurez. Bon, pour certains, oui, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas encore fait aussi par rapport à un deuil d'une relation ici, hein. On voit que c'est bloqué pour l'instant au niveau de nouvelles rencontres. Même si vous rencontrez du monde, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie... Bon, allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a la cigogne, on a la trahison. Ok. Le secret, la surprise, la personne extérieure, homme ou femme. Waouh. L'amitié, le papillon. Alors le message là, pour certains et certaines, il est question de découvrir que votre partenaire, il ou elle, entretient une liaison, vous trompe avec une autre personne que vous connaissez. Ou alors c'est déjà le cas. Mais là, on m'explique quelque chose. Là. On voit qu'il y a un changement. Il va falloir changer d'horizon, il va falloir changer sa manière de penser, de voir l'autre hein, et de voir la relation. D'accepter que c'est terminé. Il y a un abus de confiance ici. Hein. Pour d'autres, vous découvrez, si c'est pas ça, vous découvrez que euh, la personne avec laquelle vous êtes ou que vous fréquentez, en fait, vous ment. Il y a du mensonge ici. C'est compliqué pour vous de couper. Il y a un événement qui se passe. Hein. Ouais. Un événement qui n'est pas prévu, hein, encore une fois. Et pour d'autres, là, on voit que il y a peut-être un abus de confiance au niveau d'une amitié. Vous allez peut-être confier des choses et vous allez apprendre qu'il y a d'autres personnes qui le savent. Ici. Ouais. Peut-être que vous éprouviez une forme de jalousie par rapport à une personne ici. Vous ne compreniez pas pourquoi. Ben, finalement, sur ce week-end, vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette personne, en fait, elle n'est pas fiable, elle n'est pas loyale. Des fois, vous savez, quand on éprouve ce genre surtout la jalousie, en fait, c'est une question d'insécurité. Alors, des fois, c'est pas fondé parce que ça dénote un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Mais dans tous les cas, ça dénote un manque de confiance en l'autre là. Mais là, vous allez voir que cette jalousie, si en général, vous n'êtes pas quelqu'un qui a un peu ça en soi, parce qu'on a tous des personnalités, on a tous un côté sombre, si vous n'avez pas ce trait de jalousie là en vous, ça doit vous poser question. Pourquoi d'un coup vous éprouvez ça? Il y a quelque chose ici, encore une fois, cette histoire d'insécurité. Pour moi, de toute façon, vous allez le savoir. Et si c'est pas voilà, sur ce week-end, ça arrivera dans les prochaines semaines. Hein. Ok. Là, ça remue, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Hein. Le tout, c'est que vous ayez la vérité et que vous soyez respecté surtout. Hein. Peu importe si la vérité blesse, il vaut mieux être au clair. Hein. Allez, on va regarder avec le j'aimerais tout dire. Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Je n'arrive pas à me décider. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Alors, une carte qui s'est retournée. J'oublie tout auprès de toi. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil.
Je culpabilise. J'ai honte de mon comportement. Je t'aime tellement. Sois patient, s'il te plaît. Le timing n'est pas bon et je vais mal. Ok. Et derrière, on a « Je suis triste sans toi ». Bon, vous avez une personne qui est dans le regret, la mélancolie ici, qui a des choses à régler, qui n'arrive pas à se positionner. Donc, ça crée une instabilité. On voit que cette personne, elle est tenue par un entourage, influencée par un entourage. Malgré tout, c'est une personne qui culpabilise, qui a une certaine forme de culpabilité, qui vous demande d'être patient, patiente, ouais, et qui ne va pas bien actuellement, ouais, qui a des choses à régler. On parle du temps qui n'est pas bon ici, enfin ce timing. Mais c'est pas une histoire de temps là. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Voilà, c'est compliqué, nous sommes tellement différents et j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Donc là, vous avez une personne qui est totalement perdue, qui est totalement paumée. C'est une personne qui apparemment a des sentiments pour vous, mais moi je mettrais quand même un petit haut là, dans le sens que si cette personne est perdue en ce moment, elle ne sait pas trop ce qu'elle éprouve. Donc, à voir, hein. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. C'est une personne qui n'arrive pas en fait à prendre ses responsabilités, qui n'arrive pas à aller de l'avant et qui se dit que, qui se conditionne en fait, qui a toujours fait ça, hein, qui se conditionne dans un environnement qui ne lui convient pas. Peut-être que c'est une personne aussi qui joue un rôle pour plaire aux autres. Hein. Il y a vraiment ça qui sort. Tu me manques. Hein. Vous avez une personne qui pense à vous, ça c'est sûr, qui est dans la culpabilité, qui n'arrive pas à se positionner. C'est sûr que choisir, c'est renoncer, c'est compliqué. On a une personne qui va mal, qui pourrait vous écrire, hein, pourquoi pas, même si on ne l'a pas eu, qui pourrait revenir au contact, mais il n'y a rien de concret. Hein. On a une personne qui est totalement instable là. Hein. Il ne sait pas où elle va. Alors, puis surtout, ça tourne en rond. Alors, on va regarder la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, choisissez une nouvelle direction, repensez-y. Donc on vous demande, là, il y a une remise en question à faire par rapport à vos choix, peut-être, hein, ici. Hein, on vous parle d'une nouvelle direction, d'un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. Hein, surprise inattendue négative. Alors là, il y a un événement qui va se passer pour vous amener peut-être à changer de direction. On a le chiffre 4, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Chiffre 4, oui, qui nous parle aussi hein, de cette organisation, de cette planification. Et là, on vous demande peut-être une remise en question par rapport à vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui l'est moins hein? Le fait de hiérarchiser ses priorités, ici. Et de réfléchir aussi où est-ce que vous mettez votre énergie. Alors, avec l'oracle de la date, on a le chiffre 6, le mois de février. Chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Et on a le chiffre 9, on vous parle dans 4 ans. Chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Voilà, peut-être quelque chose à clôturer par rapport aux 4 dernières années. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Demain, vous aurez votre horoscope signe par signe pour la semaine à venir. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.